Notre société d'aujourd'hui, elle te fait peur? Elle peut faire peur par bien des aspects, tu vois, le lynchage par exemple. Le lynchage médiatique, on lèche, on lâche. Et on lynche. On lynche. Et tu sais pas pourquoi on te lynche. Tu as un exemple concret? Bah c'est Palmade. J'étais déjà mort avant le moindre procès, tu vois. Palmade, il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout, il est mort. Et qu'ils prennent une voiture sous l'emprise de substances illicites, c'est très mauvais bien sûr. Mais c'est pas à moi à le juger, ni à toi. Il y a des procès, il y a des juges, il y a des toute la machine judiciaire pour ça. J'ai envie de l'aider tellement il est lâché. Alors, oui. Mais c'est pas très mauvais. Il dit c'est très mauvais d'avoir pris une voiture. C'est criminel, délictuel, honteux, scandaleux. Il y a des victimes. Il y a un bébé qui est né quelques minutes puis qui est mort. Il y a une poursuite pour homicide involontaire. On peut pas dire comme ça, il est lynché comme s'il n'y avait rien. Gilles. Je trouve que Julien Lepers minimise totalement le drame. Pas du tout. Il dit que pour l'instant, il n'a pas été jugé. C'est un mec droit. Tu peux pas dire ça. Moi, je suis contre le lynchage médiatique quand on sait pas ce qui s'est passé. Mais là, c'est très clair. Pierre Palmade, il a pris de la drogue. Il a conduit en ayant pris de la drogue. Il a décimé une famille. Il a bousillé une famille. Pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait un lynchage médiatique? Le lynchage, il va durer, quelques semaines, quelques mois, parce que ça intéresse les gens. Après, ce sera terminé. Par contre, oui, dans 1 an, 2 ans, on n'en parlera plus. Par contre, pour la famille, les séquelles, elles sont à vie. Donc, qu'il y ait un lynchage médiatique autour de Palmade qui est coupable, c'est avéré, on s'en fout. Pardon, mais on s'en fout. La statue de la liberté, elle en pense quoi? Je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que malheureusement, on sait ce qu'il a fait de toute façon. Alors maintenant, moi, j'ai juste un tout petit truc dans la tête. Je me dis, imaginons, il n'y a pas encore eu les choses techniques, l'enquête technique. Imaginons qu'on aperçoive qu'un frein à lâcher ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc on l'a quand même. Voilà, on dit souvent présumé innocent pour plein de gens, pas là. C'est un lynchage, mais c'est tellement atroce que c'est un lynchage mérité. Et il a raison, il est mort. Comment voulez-vous qu'il se... mais le terme « il est mort » est très mal choisi. Hein, pardon. Il a été là par la presse. Moi, je vais vous dire, j'ai un peu enquêté. Les chéris, je vous dis, s'il n'est pas entendu et si apparemment il serait pas remis en liberté, mais pour l'instant... Ah oui, pour le moment, il n'est plus détenu. C'est que apparemment, on n'en sait pas plus, j'espère que c'est pas ça. On me dit, si c'est ça, c'est aussi peut-être parce que l'AVC a été extrêmement violent. Attention aussi, c'est ce que disent également les médecins et des personnes qui sont, dans l'affaire un peu, des policiers qui sont dans l'affaire, notamment les copains du SPIP. Non mais c'est vrai, vous, madame. Non, pardon, ce que je voulais dire, et ce qui est très dur aujourd'hui, c'est que ce soit Bourdin, Harry Habitant, Pierre Palmade, il y a plein d'exemples, aussi horribles soit-il. Tu mélanges tout, là. Jean-Jacques Bourdin, il y a rien à voir. Attention, ne prenez... Là, il n'y a rien à voir. Jean-Jacques Bourdin, ça n'a rien à voir. Cyril, je ne prends pas le cas de l'horreur qui s'est passée. Je dis qu'aujourd'hui, si tu es une célébrité, de toute manière, maintenant, c'est les États-Unis. À partir du moment où tu es mis en lumière là-dessus, c'est fini. Tu es condamné, c'est terminé. Le procès n'existera même pas. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est fini pour toi. C'est ce que je voulais dire. Ce cas est horrible, évidemment, je ne compare pas d'autre chose. Mais une célébrité aujourd'hui, à partir du moment où on a dit son nom, c'est terminé. Pas dans ce cas-là. Il y en a plein où ça c'est... Alors, je vais te dire, Luc Besson, il a été relaxé apparemment. Richard Berry. Mais tu tapes son nom, c'est sur Internet. Oui, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est pas comparable. Mais c'est pas comparable. Ça, Mathieu, ça marche quand on sait pas. Là, on sait. Les faits, ils sont là, ils sont établis. La famille, elle est bousillée. Il y a un bébé qui est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas pleurer pour lui parce qu'il est connu et qu'on parle de lui plus qu'un anonyme. Ça marche quand c'est des affaires d'accusation sexuelle, que c'est difficile de prouver les faits. Là, les faits, ils sont prouvés, établis. Il l'a même reconnu. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne pas en parler? Non, c'est pas ne pas en parler. On dit juste que pour le moment, tu sais ce qu'on fait? On attend qu'il soit jugé. Et quand il sera jugé, on dira. Pour le moment, mais l'autre jour, c'est ce qu'a dit Dupond-Moretti. Il a dit, je suis mis en examen. Et il a dit, pour le moment, je suis mis en examen, je suis présumé innocent. Pour le moment. Non, il a pas fait ça. Alors, je vais te dire, il a pas fait ça, Dupond-Moretti. Mais il a dit quoi? Il a pas fait ça. Il a dit, je suis mis en examen, je suis présumé innocent. Ce qu'il a fait. Oui, c'est sûr qu'il va être fautif. Mais encore une fois, Gilles a raison. Si ça se trouve, l'arbre à cam a lâché, la voiture. On sait pas. Pour l'instant, c'est Daniel. Il est innocent. Je sais qu'il se ressemble, mais c'est pas Daniel. Pour l'instant, il est innocent. Béatrice. De toute façon, c'est un sujet de société. C'est normal que la société civile en parle. Il faut mettre sur la table le problème des drogues, le problème de l'alcool et des drogues au volant. Ça va faire avancer la société. Et oui, malheureusement, Pierre Palmade a fait ce qu'il a fait et doit prendre ses responsabilités. Il faut arrêter de le déresponsabiliser et de l'excuser. Maintenant, il sera jugé, effectivement. On verra si la justice le condamne et comment elle le condamne. Mais on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Et effectivement, par rapport à la famille, c'est un scandale pour moi qu'il soit relâché. Alors, Julien Lepers qui déclare, Pierre Palmade est déjà mort selon lui, il faut arrêter d'en parler. Qu'est-ce que tu en penses, Raymond? Moi, je pense qu'il a raison, mais médiatiquement, déjà, il est déjà mort. Médiatiquement,
comment Bertrand Cantat, comment il va remonter sur scène pour faire rire. Tout le monde sait qu'il y a ça en tête. Et tu sais, les gens, tu peux pas leur empêcher de s'emparer d'une situation. Il y a un drame, c'est Twitter, chacun dit ce qu'il veut, chacun dit, c'est le tribunal populaire. Bien sûr qu'il n'est pas jugé. Et vous dites, ouais, la voiture. Même si la voiture, de toute façon, il a conduit en état d'ivresse et il a conduit sous drogue. Tu sais, c'est comme tu as dit toi. Il y a pas longtemps, tu as dit, ouais, j'ai conduit 10 ans bourré, moi. J'ai jamais conduit 10 ans bourré, moi. J'ai dit quelques fois, je partais en tournée avec 2 verres de trop. Sur les réseaux sociaux, je me suis fait massacrer. Pardon pour ce que j'ai dit. Comme ça. C'est les réseaux sociaux, j'ai laissé. C'est comme ça. Tu m'as envoyé un saut de gens qui ont dit, ouais, t'es complètement taré, 10 ans avec alcool. C'est comme ça quand tu passes à la télé. Palmade, il passe à la télé, il a fait des spectacles. Pour moi, le mot est dur, ce qu'a dit Julien Lepers. Le mot est dur, mais pour moi, il est mort. Médiatiquement, il est mort. Comment il va faire pour remonter? Moi, personnellement, comment il va faire pour remonter sur scène? Moi, je suis lui, si par hasard je sors de prison, je change de pays. Oui. J'ai vu aux États-Unis ou ailleurs. Tu peux pas, dans la rue, en France, c'est fini. Delphine. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il explique, c'est que si ça avait été Pierre-Paul Jacques, au bout d'un moment, effectivement, c'est horrible. Tu fais ta peine et après, peut-être, tu essayes difficilement de refaire ta vie un peu dans l'anonymat. Tu changes peut-être de ville pour que les gens ne te reconnaissent pas. Le problème, c'est qu'il n'aura plus jamais, lui, la possibilité de faire quoi que ce soit. C'est lui qui l'a décidé. Même pas de travailler, même pas d'avoir un entourage concret. C'est lui qui l'a décidé. Oui, mais il ne pourra plus jamais manger. Tout à fait. Mais dans un autre cas, si ça avait été Pierre-Paul Jacques, le garçon, ça aurait été exactement la même chose. Mais n'empêche que dans 20 ans, 30 ans, la personne aurait pu quand même reprendre une vie. Non, même pas. Si c'était lambda, il y a plein de cas, et les familles qui nous regardent, il y a plein de cas, il y a plein de cas où ils vont même pas en prison. Ils ne vont pas en prison quand ils roulent sous alcool ou sous cannabis ou sous drogue ou sous cam. Ils ne vont pas en prison. Là, on veut qu'il aille en prison parce que c'est Pierre Palmade et parce qu'il a dit qu'il assumerait. C'est les juges vont faire leur travail. Mais tu dis 20 ans, jamais personne n'a pris 20 ans pour. Je pense pas. En tout cas, c'est vrai qu'il est mort. Il ne pourra plus rien faire. Non mais regarde, effectivement, tu évoquais en faisant un lapsus Julien Courbet, mais Julien Courbet racontait l'histoire de son papa. Exactement. Son papa a été fauché par quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool et il n'a même pas fait un jour de détention provisoire, même pas un jour. Son papa en est décédé, carrément décédé. Bien sûr. Et peut-être que cet homme-là, non seulement n'a pas fait de détention provisoire, mais pas de prison du tout. 3 mois avec moi, mon ami, je l'ai vu. Et il a pu certainement reprendre sa vie professionnelle après, ce que ne pourra pas faire quelqu'un. C'est sûr que le statut homme connu ou femme connue change la donne. Effectivement, une fois qu'il aura payé sa dette, si tant est que ce soit évidemment possible, s'il était boucher, architecte ou je sais pas, électricien, il pourrait refaire son travail. Lui, Pierre Palmade, il est condamné à vie. C'est vrai que le lynchage médiatique a été très violent. Mais moi, je pense, comme Béatrice, je pense que ça sert aussi de lanceur d'alerte. Si ce fait divers, ici, quand on a parlé, on est regardé par des jeunes, ça permet à un jeune de ne pas prendre de la coke, de ne pas prendre son scooter après avoir pris de la coke ou taper des drogues ou des choses comme ça, et ben, moi, je trouve qu'il faut en parler. Et voilà, même si il est aussi le cobaye de cette histoire, et ben c'est pas grave. Je trouve que c'est très important d'en parler parce que c'est un fait divers qui peut faire aussi bouger les choses et sur la justice et sur la récidive et sur le voilà. Oui, il y a aussi le revers de la médaille parce que c'est une célébrité. Quand on est une célébrité, on a énormément d'avantages. On est content de prendre plein d'argent, on est content d'être connu, on est content qu'on nous donne des tables au restaurant. Quand ça va pas, il faut accepter que ça aille pas bien dans le mauvais sens aussi. Et pardon, mais il y a d'autres métiers qu'être connu, qu'être humoriste. Peut-être qu'il peut se réinsérer professionnellement ailleurs, effectivement. Mais pourquoi pas mais ailleurs en faisant autre chose. Et pourquoi? Excuse-moi. Mais c'est mort. Ce sera toujours Pierre Palmade. Excusez-moi, moi en tout cas, je n'ai pas envie de pleurer pour lui. C'est tout. J'espère qu'il t'arrivera jamais rien parce que t'es toujours monsieur démagogie quand on parle célébrité ou argent. À chaque fois. Un fameux Bertrand Cantat dont on parlait. Pour moi, il a fait la chose la pire au monde. Il a frappé une femme droguée et il l'a laissée mourir sans appeler même les secours. Elle aurait pu être secourue. Pour moi, c'est beaucoup plus grave, Bertrand Cantat. Bien sûr. Voilà, il a pris 7 ans. C'est rien, 7 ans. Il ne s'appellerait pas Bertrand Cantat. Mec, il a pris 7 ans de sa vie, elle redémarre derrière, personne ne le sait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je dis. Voilà, après, il a demandé à faire, il a failli refaire des concerts. Oui, mais il a failli et il réessaye. Il aura perdu 7 ans de sa vie pour avoir massacré une femme. Tu te rends compte ce que je veux dire? Et sa compagne, son autre compagne, s'est suicidée aussi, aux emprises. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête avec les revers de la médaille et les machins. Il a raison. Les avantages de manière exponentielle. Il a raison. Et quand tu es connu, tu es quand même un exemple. Après que tu fasses des conneries tout seul chez toi, très bien. Là, il y a des conséquences. Et effectivement, il est mort. Il est impardonnable, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse. Parce que tu as dit une phrase qui est une bêtise à la base, pardon de te le dire.
quand on est connu, on n'est pas un exemple. Pour les gens, on fait un métier, on est chroniqueur de télé. Moi, je fais un métier, je rentre chez moi le soir, parfois je prends la bus RATP, parfois je bois trop avec des potes, parfois je suis un mec normal comme tout le monde. Je fais un métier de télé, je suis pas un exemple. Mathieu, tu as signé un contrat, tu dois être exemplaire. Dans ton contrat, c'est marqué que tu dois avoir un comportement qui n'est pas... Par rapport à la boîte, par rapport à la boîte, comme toutes les boîtes, tout aussi. Mais par rapport à vous, lui, c'est par rapport à son public. Mais moi, s'il fait chez lui, j'en ai rien à foutre. Non, mais d'accord, mais dans toutes les boîtes du monde, il y a marqué que tu dois avoir un bon comportement. C'est même quand tu ne nous compare pas à Palmade qui est un artiste. Johnny, il l'a dit à tout le monde qu'il avait eu des problèmes avec la drogue, avec l'alcool, et Johnny reste une icône pour tout le monde. Oui, mais il aurait pu. Oui, d'accord, mais il a tué personne. Non, mais dans ta phrase, les stars doivent être des exemples. Pardon, mais il y a plein de stars qu'on adule, nous tous. En quoi t'es un exemple, Amanda? Que t'adules les Rolling Stones. J'avais dit ça. En quoi notre Amanda Lear est un exemple? Arrêtez de vouloir protéger les stars, les VIP. Oui, ce sont des artistes. Je suis désolé, t'as merdé, t'as fait un truc très grave. Si tu te retrouves dans la merde, et bah tu te débrouilles, t'as qu'à aller bosser. C'est pas, même si c'est. Je veux dire, voilà, arrêtez de vouloir protéger. Parce que vous parlez de l'après, c'est ça en fait. Bah oui. Mais après, Miss Tinguette, qu'est-ce qu'on pense? Moi, je suis d'accord. Il y a des gens qui... Madame Hanouna. Johnny Hallyday. Pas encore. Oui. Non, mais en fait, le truc, c'est que lui, malheureusement, il est rentré dans quelqu'un et il a brisé une famille. Mais tous les gens qui se droguent et qui boivent toute leur vie comme Johnny, je suis désolée, ils se sont mis en situation. Ils ont pris des risques et fait prendre des risques aux autres. Mais arrêtez avec Johnny. Laissez-le oublier. Mais c'est bon, calmez-vous là. Ça n'a rien à voir. Non mais s'il vous plaît, arrêtez. Ceux qui marmonnent là, on n'a pas besoin. Benjamin. Sauf qu'elle lève un lièvre. Non mais c'est soulever un lièvre. Lever un lièvre, ça doit être à Mykonos, mais c'est pas ici. On peut pas lever un lièvre. Non, on le soulève. Tu te soulèves par en dessous si tu le prends par là. Tu m'emmerdes. Gilles. Non mais on est bien d'accord que parce que c'est pas très clair ce que vous disiez, Mathieu. On est bien d'accord. Pour moi, Bertrand Cantat, il ne doit plus jamais chanter de sa vie. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Et ben moi, je vais vous le dire, Pierre Palmade, il ne doit plus jamais faire rire de sa vie. Je suis désolé. J'espère qu'il ne fera plus de spectacle. Je ne vois pas comment un jour, même dans 10 ans, 20 ans, il peut de nouveau faire rire. On est d'accord. C'est pour ça qu'on est d'accord avec Lepers. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc quand Julien Lepers dit il est déjà mort, vous êtes d'accord avec Julien Lepers? Il est déjà mort. S'il sous-entend qu'il ne pourra plus faire rire, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et je ne veux plus qu'il fasse rire parce que moi, il ne me fera plus jamais rire. Il y a une nouvelle lecture du personnage Pierre Palmade. Alors, Mathieu. Oui, parce qu'il y a aussi des choses un peu étonnantes chez les stars. C'était quoi le lièvre que tu voulais soulever? Alors, je le soulève. Il y a des choses ici un petit peu étonnantes. Pourquoi on pardonne à certains et pas à d'autres? Par exemple, Palmade, il a fait une connerie avec la drogue, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai que les stars, les rock stars... Mick Jagger. Mick Jagger. On aime bien ça, un petit côté, on veut pas voir Madonna faire des crêpes. Madonna, elle se drogue, c'est machin. Les rock stars... Il n'y a pas de conséquences. Attention. Elle s'est mise en situation, il y a une conséquence. Elle n'a pas été condamnée. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a beaucoup plus de gentillesse et de fantaisie, d'empathie avec toutes les rockstars qui montent sur scène et tout ça. Non, c'est pas arrêtez n'importe quel rockstar qui décime une famille, voilà, on va dire que c'est inadmissible. Là, tu dis des bêtises. Alors, je repose le lièvre. Ouais, tu reposes. Et là où Mathieu, t'as tort aussi, c'est que la célébrité, évidemment que c'est à double tranchant, mais la célébrité, par exemple, ça fait avancer les causes. Weinstein, quand il y a le scandale Weinstein, Harvey Weinstein, le balance ton port, le MeToo et tout ça, en fait, ça avance aussi. Si ça avait été Monsieur Tout-le-Monde, ça n'aurait pas avancé. La cause, elle avance, la libération de la parole, elle avance, parce que c'est quelqu'un de mondialement connu. Et à Hollywood, du coup, les actrices parlent, les journalistes parlent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, il est connu, donc il est forcément cuit, c'est mort, il fera plus rien. D'ailleurs, il est en prison et c'est normal. Les gens connus doivent être exemplaires pour vous, comme l'a dit Benjamin. En tout cas, ils ne doivent pas agresser, violer des femmes. Bien sûr, et à partir du moment... Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais sauf que quand ils sont dans la lumière, les femmes... Ça libère la parole et les femmes en parlent. Donc effectivement, oui, c'est double peine, mais tant pis. C'est une honte que j'entends. Et quand Julien Lepers dit qu'il est mort médiatiquement. Le bébé, il est mort tout court. Ouais. Voilà, il est mort tout court. Et Pierre Palmade, je suis désolé, faut aussi rappeler un truc, il n'était pas non plus au summum de sa carrière. Ça faisait quelques années que ça tournait un peu moins bien. Il avait fait Masked Singer, il avait besoin d'argent, c'est sorti partout, il avait des finances compliquées. Donc au bout d'un moment, quand tu es dans la merde, quand tu fais Masked Singer, c'est en général, c'est pas que tu es au top de ta carrière. Donc quand tu es dans la merde, tu te débrouilles. Il y a sûrement des personnes. Moi, je connais des personnes. Benoît Magimel va pas faire Masked Singer tout de suite.
Je connais des personnalités qui étaient en haut de l'affiche il y a 20 ans, 30 ans, qui aujourd'hui bossent comme serveur. Et bah, comme tout le monde, c'est comme ça. On va pas pleurer pour lui. Je te pose une question. On va pas lui Tout donner à l'heure, un totem Cyril a demandé à Géraldine, est-ce qu'on doit être un exemple? Géraldine a dit oui. Je te pose la question. En quoi, toi, par exemple, tu dois être un exemple? Qu'est-ce que tu... Je dis pas ça. Je dis tu que dois moi, tout faire bien. Si jamais je fais une connerie comme Pierre Palmade un jour, jamais la voix des bus, tu te bourres pas la gueule, tu fais pas de bêtises. Non, je bois pas d'alcool. Mais si ça m'arrive un jour, je ne pleurnicherai pas si je dois être obligé de retrouver un travail normal comme tout le monde. C'est la vie. Point barre. T'as pas un totem d'immunité parce que tu retrouves un travail normal. Change de veste. Est-ce que tu arrives en contrôleur des impôts comme ça? Non mais on veut dire, c'est peu crédible. On veut leur donner un totem d'immunité parce que c'est des stars, c'est des gens qui doivent rester dans le pareil. C'est le showbiz ou rien. Mais il y a une autre vie. Il n'y a pas que le showbiz, la télé, les films. Les gens peuvent aller bosser aussi. C'est énervant au bout d'un moment. Il n'y a pas que les paillettes et les cacahuètes. Tu crois que quand tu t'appelles Loana, tout d'un coup après tu peux devenir coiffeuse à Vedon? C'est ce qu'elle devrait faire. Mais elle peut pas. Tu peux pas. Les gens te parlent et tout. Tu peux pas. Arrête un peu, il a raison. Ok, donc tu crois que si lui dévisse, bon, il faudrait 16 ans. Mais s'il dévisse, il faut qu'il divise beaucoup quand même. Son fils, son petit-fils, son petit-fils, son petit-fils. Si ça divisait, s'il dévissait, tu crois quoi que Hanouna il peut ouvrir une épicerie vide? D'accord. Donc toi, t'as été une star une fois dans ta vie. Tu ne dois que être sur des plateaux télé, faire le beau, être maquillé. C'est pas ça, c'est que les gens. Comment on fait alors tous ensemble, autant qu'on est là? Si demain il ferme le rideau, il éteint la lumière, vous allez faire quoi? Bah oui. Ah vous, je sais pas. Moi, je suis animateur. Mais il a raison. Bonne question. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais nous, on parle pas des stars. Bah si, quelque part, vous êtes un peu... Il y a 2 millions de personnes qui me regardent. Moi, j'ai la retraite. Je vais créer. La retraite, elle a ses points, elle. T'as pas que la retraite qui arrive. On peut même donner des trimestres. T'as beaucoup de choses qui arrivent, toi. Non mais on va rebosser et comme tout le monde, et c'est normal. Et c'est là que j'ai l'impression que, pardon, mais dans ce milieu, les gens sont complètement hors sol. Enfin, pardon, mais c'est pas non plus le bagne d'aller travailler, de faire un travail normal. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de... On dit, il va quand même pas faire serveur. Et alors? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est tout le monde fait ça, tout le monde travaille. Parce que ça, c'est des mots. C'est des mots. Quand t'as été en business en avion, que t'as un Lamborghini, tu te vois vendeur chez Zara l'année prochaine. C'est pas vrai. Mais si t'es obligé, si t'as pas le choix, Mathieu, tu vas pas passer ta vie à pleurnicher, à faire des TikTok et dire. Non, parce que si t'es un peu intelligent déjà, tu mets de côté, tu pars du principe que c'est un métier qui est fragile. Moi, ce que j'ai fait, qui est fragile, qui est dangereux. Pour toi, ça va être très fragile d'ailleurs. Voilà. Moi, je n'ai jamais lu une phrase, c'est toujours été fragile et j'ai mis un peu de côté. Si ça devait s'arrêter, je me suis toujours dit, au moins, j'aurais pas à faire la quinzaine du Reblochon dans un Intermarché. J'ai un petit peu d'argent de côté. Je pense qu'il y a plein de stars que vous avez oubliées. On me l'a proposé pour toi. C'est vrai? La quinzaine du Reblochon. Madame, un Reblochon acheté. Tu gagnes tout poids en Reblochon. Oui, Gilles, c'est quoi les... Non mais c'est méprisant de dire ça. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, très franchement, si on arrête, j'ai aucun problème. Soit je redeviens journaliste. Sinon, tu vas avec tes copains. Jamais été. Ce ne sont pas mes copains. Tu vas avec tes amis. Ce ne sont pas mes amis non plus. Mais je ferai autre chose. Je trouverai de nouveaux amis, je ferai autre chose. Et vous, Mathieu, vous êtes esclave de la célébrité et de la lumière, contrairement à nous, à moi par exemple. C'est ça votre problème. Je sais que vous ne pourriez pas vous en passer. Mais c'est votre personnage qui est construit ainsi et je le respecte. Mais moi, je pourrais totalement m'en passer. Mais tu feras autre chose quoi? Parce que tu as passé ta vie à commenter celle des autres, tu feras autre chose quoi? Je fais n'importe quoi, j'ai aucun problème. Je suis animateur de centre de loisirs comme j'ai fait. Je vais trier des pommes de terre. Il y a énormément de jobs en ce moment. Je fais n'importe quoi. Je vais créer dans une ferme. Mais c'est vrai. Trier des pommes de terre. Aide-moi. Mais bien sûr, il sera à Rungis. Il sera en train de porter des trucs de viande à Rungis. Mais bien sûr. Il va déménager des pianos, Giberg. Non, enfin, bien sûr. Je vais dans une ferme demain. Il a raison que j'y crois pas trop. Mais je vais dans une ferme demain. Je suis spécialiste en ramassage d'œufs quand il y a 150 poules dans les bois. Arrêtez. J'ai d'autres cordes à mon arc. Arrêtez. D'ailleurs, Gilles, quelles sont les dernières infos là, sur l'affaire Palmade? Alors, sur l'affaire Palmade, il y a donc vendredi la réunion de la chambre de l'instruction, d'accord? En appel. On verra si le procureur est entendu. Très franchement, ce serait une grosse surprise qu'il redevienne un détenu. Là, c'est une victoire importante que ces avocates ont obtenue. A priori, il ne devrait pas retourner en prison. D'autant qu'effectivement, pour le moment, les médecins sont complètement opposés à ce qu'il aille dans une vraie cellule. Donc, première victoire de ces avocates qui devrait se poursuivre. On verra, je peux me tromper, mais normalement, vendredi, il devrait être libre sous contrôle judiciaire. Voilà.
Tu veux savoir, Cyril, quel est Il devrait donc être libre. Sous contrôle judiciaire, avec un contrôle. Le véritable avantage des gens riches, la célébrité, c'est la richesse. C'est qu'ils peuvent se payer des avocats extrêmement doués, extrêmement chers. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pierre Palmade, il a plus un rond, il a dit. Il a quand même un peu d'argent quand même pour payer un avocat. N'importe quoi, les avocats très connus et très chers, justement, ils vont vers des anonymes pour pouvoir être dans la lumière quand c'est des faits divers. Non, mais là, vous dites n'importe quoi. Mais Jérôme Moretti, il a commencé comme ça sa carrière. Oui, mais là, justement, avec des anonymes, des gens sans argent. Et maintenant, il a 1200 € de l'heure. Les deux ont raison là-dessus. Sur les affaires médiatiques comme ça, il y a beaucoup d'avocats qui se précipitent, y compris gratuitement, pour justement être dans la lumière. Bien sûr. Y compris ceux qui ont déjà gratuitement pour les victimes, mais pas pour Pierre Palmade. Voilà, pour les victimes. Détrompe-toi. Et arrêtez de dire qu'il est ruiné. Arrêtez de dire qu'il est ruiné, parce que les gens qui nous écoutent, il y a un appartement dans le centre de Paris qui ne vaut pas... Comment? Il le loue. Il le loue l'appartement? Alors j'ai rien dit. Et il y a la maison à Célie-en-Brie. Il y a un gros propre dessus. 1,3 million la maison. Donc arrêtez de me dire qu'il doit 250 000 €, il est ruiné, parce que la maison coûte 1,3 million. Donc les gens, à un moment donné, ils font les calculs. Donc il n'est pas totalement ruiné. Il reste 1,5 million. Il n'est pas totalement ruiné. Il a dit qu'il assumerait quand il y a eu l'accident. Les premiers mots qu'il a dit, c'est je vais assumer. Alors il va assumer, c'est tout. Il pourra pas qu'il assume. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Ah mais c'est vrai, il reste 1,5 million. C'est beaucoup 1 million. Ah bah oui, dans une vie, c'est beaucoup. Il y a 50, les 50 000. Même les 50 000, c'est beaucoup. Bien sûr, c'est énorme les 50 000. Ouais, bah tu payes l'avocat.